Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera le haul Emmaüs du mois de novembre. Je suis allée chez Emmaüs comme d'habitude le premier samedi du mois. Donc dans mon Emmaüs en fait tous les premiers samedis du mois ils font des promotions. Il y a entre 30 et 50% sur tous les rayons. Alors là je crois que c'était 30% sur tout, il me semble. Du coup j'ai acheté pas mal de trucs au niveau de la vaisselle, j'ai trouvé quelques livres et je crois que c'est tout. Je vais tout vous montrer du coup dans cette vidéo, vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé cette fois-ci. Je suis allée faire un tour aussi dans le rayon des jouets pour regarder les puzzles, mais il n'y avait rien qui m'inspirait cette fois-ci. Et dans le rayon des cadres, j'ai regardé vite fait, mais je comptais rien prendre. J'ai pris énormément de cadres sur les derniers mois, donc là voilà, je me suis calmée un petit peu. Il faut que je fasse ma déco et après je verrai s'il manque des trucs. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. En premier, dans le rayon des livres, j'ai pris 3 livres. En fait, c'était 50 centimes pour un livre sur les formats poche et c'est 1 euro les 3. Donc là, j'ai payé 1 euro avec 30% en plus, hein, donc vraiment pas grand chose. Donc en premier, j'ai pris un livre de Justine Lévy qui s'appelle Le Rendez-vous. J'avais déjà lu un livre de cet auteur et je l'avais bien aimé, il me semble. Donc voilà, là je me suis dit que j'allais en lire un autre. Le deuxième, c'est un livre qui s'appelle Faits divers de Alice Moine. Alors ça, je connais pas du tout, mais ça avait l'air sympa en fait. Bon, je vais pas vous lire les résumés, mais voilà, ça avait l'air sympa. C'est en gros l'histoire d'un... Enfin, ça raconte un petit peu la vie dans un immeuble. Donc apparemment, on fait le tour d'un petit peu tous les voisins, tout ça. Ça a l'air plutôt cool. Et le troisième, c'est Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère. Donc ça a l'air un petit peu moins joyeux. C'est tout simplement une... Alors je crois que c'est un témoignage, hein, c'est une histoire vraie, d'une personne qui a été internée dans un pavillon d'enfants fous, en gros. Donc dans un hôpital. Voilà, ça, c'est le genre d'histoire qui m'intéresse beaucoup, surtout quand c'est des histoires vraies. Donc ça, j'ai très hâte de le lire. Souvent, c'est des lectures qui sont vraiment pas faciles, mais je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, j'ai pris ces trois petits livres-là. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis longtemps, que j'avais cherché dans des magasins en neuf, hein, pas d'occasion, et j'avais pas trouvé ce que je voulais. Je cherchais en fait des grandes assiettes à pizza, mais qui aient des dessins un petit peu, pas kitsch, mais vraiment un peu à l'ancienne quoi. J'avais regardé chez Jiffy, chez Action, chez Nose, etc. Et je trouvais vraiment pas ce que je voulais. J'avais aussi regardé en supermarché, mais voilà, pas convaincue par ce que je trouvais. Et là, chez Emmaüs, j'avais déjà regardé le mois dernier, j'en avais pas trouvé. Et cette fois-ci, j'en ai trouvé. Donc je les ai prises, j'en ai pris plusieurs. Donc en premier, j'ai pris celle-ci. Donc c'est une grande assiette, hein, taille pizza, qui est très plate pour qu'on puisse couper facilement. Et voilà, j'en voulais avec ce genre de motif. Alors elle est un peu abîmée, hein, on voit qu'elle est pas neuve, mais bon, ça me dérange pas du tout. Donc là, il y a un motif de petit pizzaiolo qui est en train d'enfourner sa pizza. Voilà, je la trouve très sympa celle-ci. Et en deuxième, j'ai pris celle-ci. Il y en avait plein en fait du premier motif. Il y en avait au moins 4 ou 5, mais avec le même motif, voilà, je trouvais ça un peu dommage. Donc en deuxième, j'ai pris celle-ci que je trouve très sympa aussi. Voilà, toujours dans le même style, hein. Il y a toujours le double liseré coloré sur le côté. En fait, c'est la même forme d'assiette, mais le dessin au milieu change. Donc voilà, je suis très contente avec mes 2 petites assiettes à pizza. Ça fait longtemps que j'en cherchais et voilà, je suis très contente de les avoir trouvées. J'ai très hâte de les utiliser. Du coup, ça fait plusieurs mois que j'avais plus de four et là j'en ai récupéré un. Enfin, j'en ai racheté un tout petit en fait. Donc voilà, je vais à nouveau pouvoir me faire cuire des pizzas à la maison et comme ça j'aurai les petites assiettes pour les manger directement dedans. Et ensuite j'ai trouvé une autre assiette, cette fois-ci j'étais avec ma maman et c'est elle qui l'a vue en premier, celle-ci. C'est une assiette qui a pour thème la raclette. Alors là elle est pleine de poussière mais voilà, elle est quand même en très bon état. Je suis une très grande fan de raclette, surtout avec l'hiver là en ce moment, j'en mange tout le temps. Et du coup, j'avais pas d'assiette comme ça pour présenter mon fromage. Habituellement, quand on fait une raclette, je laisse tout dans les barquettes directement. Mais j'aimerais bien pouvoir bien présenter ça. Donc j'ai trouvé ma petite assiette pour la raclette. C'est juste écrit la raclette et il y a du coup du fromage, de la charcuterie, du vin, des cornichons, etc. Il y a une petite phrase du coup. Voilà, très contente de l'avoir trouvée celle-ci. C'est pareil, un petit peu kitsch en fait, mais c'est le genre de truc que j'adore. Ensuite, je cherche depuis plusieurs mois à refaire tout mon service de verre à alcool. Et sur les derniers mois, là, j'avais trouvé les flûtes à champagne. Alors moi, je bois pas de champagne, mais voilà, je voulais en avoir quand même. Et j'avais trouvé les verres à vin la dernière fois. Et là, je cherchais des verres qui avaient le même motif, on va dire, ou un motif qui ressemble en tout cas aux 2 autres que j'avais pris, mais pour faire mes verres à eau. Et du coup, j'ai trouvé ces verres-là, donc qui sont vraiment dans le même style que les autres que j'avais pris.
C'est un quadrillage en fait comme ça, assez géométrique et il y a une espèce de petite fleur en dessous. C'est vraiment le même genre que les deux autres styles que j'ai pris, donc pour les flûtes et pour les verres à vin, mais là c'est un petit peu plus gros que les verres à vin, c'est des verres à eau. Donc voilà, je suis très contente de les avoir trouvés. Le mois dernier j'avais cherché mais j'avais pas trouvé ce que je voulais. Donc là j'en ai pris 8, il y en avait un peu plus mais 8 ça suffit amplement. Sur les flûtes et sur les verres à vin j'en ai pris 8 aussi à chaque fois, donc voilà, ça suffira très bien. Je reçois jamais 8 personnes d'un coup, donc voilà, ça fera l'affaire. J'ai très hâte de les laver du coup et de pouvoir les utiliser, mais voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Pour Noël, là, je vais recevoir chez moi, donc j'avais envie d'avoir mon service complet avant Noël pour pouvoir l'utiliser. Donc là, voilà, très contente et j'ai vraiment hâte de faire ma première table avec ça. Dans le même genre, du coup, sur les derniers mois, j'avais pris plein de coupelles pour faire mes coupelles à apéritif, des plats de service et tout ça. Et là, j'en ai retrouvé, alors il y en a énormément chez Emmaüs dans ce style-là. Là, j'en ai pris qu'une seule parce qu'en vrai, j'ai vraiment de quoi faire, mais celle-ci, je la trouvais vraiment sympa. C'est en fait une coupelle, donc toujours transparente, hein, c'est vraiment le style de vaisselle que j'aime bien en ce moment. Mais celle-ci, elle est un peu particulière par rapport à celle que j'avais prise sur les derniers mois. Elle a en fait 3 compartiments à l'intérieur, elle est divisée en 3. Donc c'est encore une fois du verre très épais, hein, exactement comme tous les autres trucs que j'avais pris. J'en avais déjà pris une qui avait vraiment la même forme, mais qui était pas divisée à l'intérieur. Je m'en sers vraiment assez souvent quand on fait des apéritifs, je mets les chips, les gâteaux apéro, tout ça dedans. Donc voilà, celle-ci me plaisait bien, je me suis dit pour mettre des petits légumes ou bien voilà, quand on a 3 trucs différents, ça peut être vraiment sympa, donc j'avais vraiment envie de la prendre. Ensuite, j'ai pris une petite assiette qui a plus la taille assiette à dessert, mais moi je mange très souvent en fait dans des assiettes à dessert, mes repas classiques on va dire. J'aime bien manger dans des petites assiettes. Et du coup j'ai trouvé cette assiette là que je trouvais très jolie dans un style un peu anglais comme ça. D'ailleurs c'est fait en Angleterre. J'aime bien les assiettes qui ont des dessins bleus comme ça. Alors habituellement j'aime pas manger dans des assiettes qui ont des couleurs froides on va dire. Donc tout ce qui est bleu et tout ça je prends pas d'habitude, mais là j'aimais beaucoup le style et le décor en fait. J'en avais trouvé une autre mais en fait elle avait un motif de... C'était un chasseur dessus avec son chien tout ça. Donc bon, pas trop dans mon style. Donc après j'ai trouvé celle-ci et j'ai préféré prendre celle-là. Là c'est juste un petit paysage en fait avec une petite maison, une rivière, un petit pont. Il n'y a pas d'animaux dessus et il n'y a pas de chasseurs non plus. Donc ça c'est très bien et voilà, j'aime beaucoup son style, le petit décor et tout. Je trouve ça très sympa et j'adore avoir pour mes assiettes à dessert tous des motifs différents en fait. J'ai toute une gamme de 6 assiettes à dessert je crois qui sont assorties, qui sont blanches toutes simples. Mais après toutes les autres j'en ai une de chaque motif et j'aime bien dépareiller. Et enfin pour terminer j'ai pris une cruche comme ça, enfin c'est une théière à la base, il n'y avait plus son capuchon. Alors je cherchais en fait une théière qui pourrait me servir d'arrosoir en gros pour arroser mes plantes. Quand j'arrose mes plantes en fait je fais ça avec le petit truc qui sert à remplir le fer à repasser, mais du coup c'est tout petit, enfin voilà, c'est pas pratique. Donc je cherchais un grand truc comme ça avec un bec pour pouvoir bien verser. J'avais repéré en fait un arrosoir, vraiment un vrai arrosoir chez Ikea, mais voilà, je me suis dit que ce serait plus sympa de le prendre d'occasion. Et comme chez Emmaüs, ils n'ont pas d'arrosoir, mais qu'ils ont 800 millions de théières, je me suis dit que j'allais regarder dans le coin des théières. Alors j'en avais repéré plein, j'ai vraiment mis 10 minutes devant le rayon des théières, il y avait 5 ou 6 étagères je pense remplies de théières. J'ai mis 10 minutes à me décider, j'en ai sorti plein, je les regardais, je reposais, etc. J'ai aussi saoulé tout le monde parce que du coup les allées sont assez étroites et à chaque fois il y avait des gens qui voulaient passer et j'étais en plein milieu et tout. Enfin bon, voilà, j'ai été un petit peu relou mais je voulais vraiment choisir celle qui me plaisait le plus. Et au final j'ai opté pour une qui n'avait aucun motif dessus. Je me dis que ce sera plus simple à mettre dans ma déco. Elle a juste en fait des petits détails dorés, donc sur le dessus il y a un petit liseré doré, sur la poignée et sur le bec en fait, sur le côté. Voilà, sinon elle est vraiment toute simple, blanche et du coup ça me servira à arroser mes plantes. Alors j'ai pas testé, j'espère qu'elle verse bien sans faire trop de gouttes parce que j'avais déjà testé d'arroser mes plantes avec une cruche en fait, enfin un espèce de truc comme ça, mais ça faisait plein de gouttes et du coup c'était pas très pratique. Donc voilà, j'espère que celle-ci n'en fera pas. Sinon bah je la garderai en déco, hein. Je pense qu'avec un petit bouquet de fleurs séchées dedans ça peut être très sympa aussi. Donc voilà pour mon dernier achat de cette fois-ci. J'ai pas acheté grand chose cette fois-ci, mais voilà, j'ai vraiment pris des trucs qui me faisaient très envie, que je cherchais pour la plupart, et je suis vraiment contente d'avoir trouvé tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Dites-moi s'il y a un article sur lequel vous avez flashé,
ou bien si vous allez de temps en temps chez Emmaüs, qu'est-ce que vous cherchez là-bas. Il y a énormément de vêtements par exemple chez Emmaüs. Moi je regarde jamais les vêtements parce que j'ai besoin de rien et que voilà, j'ai pas l'habitude de regarder les vêtements là-bas. J'y vais plus pour de la déco et de la vaisselle, mais voilà, dites-moi vous ce que vous cherchez chez Emmaüs, ça m'intéresse toujours. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!